je vais rencontrer Claude Rameil à Levallois-Perret pour lui dire que j'aimerais être membre de l'association des Amis de Valentin Bru. Et donc, je commence à écrire des texticules pour Claude. Des testicules. Des texticules. Textes. Pardon. Textes, pas des testicules. Des petits textes. Des petits textes. Excusez-moi. C'est la pataphysique. Oui, le mot texticule, il y a des références à chez Perret ou chez... Et donc, je pars en Afrique travailler, bêtement, et j'envoie des textes aux amis de Valentin Bru. Ensuite, je participe en 85 au colloque à Verviers, le 3e colloque international Raymond Queneau, et c'était un colloque ouvert où j'ai traité de Queneau et de la philosophie, ou Queneau philosophe, j'ai posé la question. Et je décide de quitter la Côte d'Ivoire pour des raisons personnelles et pour venir à Montréal. Donc je fais tout le parcours du combattant. J'en parle à Claude Rameil qui me dit « Vous allez à Montréal, allez voir Lynn McMurray ». Et il me donne les coordonnées de Lynn, qui était déjà en contact avec lui, parce que Lynn s'était approché de Claude lorsqu'il avait fait les Amis de Valentin Bru, et surtout par l'intermédiaire d'André Blavier. Blavier qui avait fondé la revue Temps Mêlé, qui nous avait reçus à Verviers pour le 3e colloque Raymond Queneau. Et donc, arrivé à Montréal en 89, je téléphone à Lynn qui me dit « Il faut qu'on se rencontre ». On a dû se rencontrer vers Berry-UQAM, enfin dans ces coins-là. Et elle me parle du colloque de 89 à l'université. Et elle me demande si je veux participer à ce colloque, si je veux être un des... Et donc, j'ai produit un petit texte aussi, qui s'appelait Queneau et les poissons. Enfin, Queneau, Monty Python et les poissons. Et donc, c'est à partir de textes de Queneau, je crois que c'est Saint-Glinguin, quand il est dans la ville étrangère et qu'il va à l'aquarium. Le narrateur va à l'aquarium. Et il commence son texte sur un pastiche de Joyce sur Drôle de vie que la vie de poisson. Et donc, j'ai repris ce drôle de vie de la vie de poisson avec The Meaning of Life, le sens de la vie des Monty Python. Il y a la scène de l'aquarium. Comment? Oui. Bon, j'ai participé. Ce texte a été publié dans Nuit Blanche. Et alors Lynn me dit, bah, tu es d'office, tu participes à la première session, enfin on va déclarer l'Académie québécoise de pataphysique, dont, alors parmi les membres, il y avait Paul Zumthor, qui est mort, il y a eu je n'ai pas encore, j'ai demandé à Lynn de me garder un exemplaire du livre d'hommage à Paul. Il y avait Étienne Tifou. Nous étions un certain nombre de joyeuseries pour commencer cette académie qui, 25 ans après, alors je suis content d'avoir participé aux Pléiades des lieux. Et puis, bon, les choses étant ce qu'elles sont, les distances, puisque maintenant je partage mon temps, je suis parti en 2005 à Caracas, puis en 2010 à Bogota. Donc, malgré les distances, j'ai toujours gardé le contact avec Lynn. C'est à chaque fois que j'espérais. Quand je suis revenu en 2013, nous nous sommes vus avec Lynn. Je suis venu à Montréal en 95, en 99, 2000, juste avant mon concert, et puis ensuite 2013. Donc j'ai pas pu. Donc voilà, l'origine de mes relations. Alors je m'honore. Quand je suis parti, Lynn m'a dit, ben, tu seras sublime métèque. Elle m'a nommé d'emblée sublime métèque de l'Académie. Les sublimes métèques, ce sont des membres qui vivent pas au Québec, qui ne peuvent pas assister au convent. Voilà. Une question. Oui. Combien de membres à travers le monde? Combien de pataphysiciens? Non, l'Académie est ici. Oui. Ah, bon, il n'y a pas d'autres membres. Il n'y a pas d'autres membres. Ah, bon. Alors, non, il y a le collège. Il y a le collège, oui. Parfait.
Ah, Il y a même des Japonais, paraît-il. Il y a des New-Yorkais. Ah, au collège. Des Milanais. Des trucs au Japon. Voilà. Oui, pareil. Oui, Voilà. c'est ça. Puisque nous sommes là pour apprendre, certains d'entre nous. Il y a quelques Il faut sublimétèques. poser des questions quand même. C'est une internationale. La pataphysique est une internationale. Il y a des groupements dans plusieurs pays, différentes langues. Ça a plus de bout. Comme un peu comme l'espéranto, en fait, mais de la pataphysique. Ou le communisme. Ah, bon. Lynn McMurray parlait de Lui, c'était culture en de la paix. espéranto, mais maintenant, c'est en espéranto. C'est-à-dire pour la pataphysique, a fait quand même moins mort que le communisme. Ok. Je suis d'accord. Je voulais pas vous interrompre, Jacques. Hein. Je voulais juste comprendre. Oui, ben non, en fait l'académie, donc Céline avait parlé de la rencontre entre Lynn et Ionesco. Ionesco était membre du collège et c'est par le collège que... Alors la vie du collège, je ne suis pas un expert malheureusement du collège. Simplement, Queneau était un des régents du collège. Il y a un avare de mots. Pardon? Un avare de mots aussi. Avare. Oui. Et justement, il avait des relations avec le collège qui étaient un petit peu, parfois difficiles. Enfin, il était au début avec Vian, Prévert, l'équipe du collège, mais après... Et puis, quand la décision d'occulter le collège n'a pas facilité les choses pour les travaux du collège. Un des... Alors, il faudrait dire, il y a Paul Gaillot qui a écrit sur quelques pathéphysiciens, enfin, des textes importants chez Gaillot, chez Étienne aussi, tous les Rémois, parce qu'il y avait des rivalités. Moi j'ai découvert ça en 85 pendant le colloque de Verviers, où j'écoutais, et j'ai compris qu'il y avait des rivalités entre les Rémois, donc Gaillot, Étienne, et puis quelques autres, et puis les autres membres du collège qui voulaient plus d'éclat, alors que les Rémois cherchaient plutôt à occulter le collège, toutes ses activités. C'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je n'ai jamais été membre du collège, je m'honore d'être membre de l'académie. Mon évolution est allée du côté de l'Amérique latine, où il n'y a pas beaucoup de pataphysique. J'ai essayé de discuter avec des gens, comme je disais, il y a de bons intellectuels en Amérique latine, il y a un très bon niveau, aussi bien au Venezuela, mais au Venezuela ils sont tous partis, parce qu'on ne peut plus vivre à Caracas, et à Bogota, il y a de très bons intellectuels, mais la pataphysique, quand j'évoque même Queneau, ça passe pas tout à fait, c'est difficile à traduire, même en espagnol, et il y a des... Bon, on n'est pas dans le même monde. Ionesco, qu'est-ce qu'on est traduit? Ionesco a été traduit, mais c'est pareil, Ionesco n'a pas beaucoup d'impact. de femmes. Non. Bon, Non. oui. Ça dépend. Ouais, D'abord, ils ont leur littérature. Enfin, je veux dire, il y a quand même des sommets dans la littérature latino-américaine. Et même quelqu'un comme Mario Vargas Llosa, qui vit à Madrid maintenant, mais lui n'a pas de référence, ses références à Queneau. Il connaît, mais c'est pas ce ne sont pas des thèmes de prédilection pour lui. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Garcia Marquez, avec son 100 ans de solitude, et le principe du réalisme magique, oui. est d'une certaine façon, au sens même fondamental, pataphysicien, puisqu'il y a là le lien entre le réel et l'irréel, entre l'imaginaire et le concret. Ces personnages qui présentent de la glace comme une magie, comme un... Oui, mais c'est difficile de le relier. Je crois que il faut les ramener à... Enfin, il faut rapporter tout cela, les textes, que ce soit Garcia Marquez et puis quelques autres, à la vie là-bas. Enfin, effectivement, où on mélange un petit peu, on est dans une autre culture, il y a des mélanges de... Mais c'est que... Oui. Il y a quand même Jodorowsky, non, au Mexique. Ah, Jodorowsky. Qui, avant de faire du cinéma, faisait du théâtre Chili, et a mis en scène la Cantatrice Show. Oui, à Mexico. Oui, mais les Chiliens, Jodorowsky. Oui. D'accord. Mais il a commencé au Mexique. Alors, Borges. Ah, mais Borges, ça c'est autre chose. Ah oui. Pour moi, Borges, c'est un monument, mais c'est difficile de le ramener
à la pataphysique. Ben, c'est que la pataphysique est en tout.